Les 2 derniers dimanches, nous avions des passages de Saint Luc. Ils nous ont parlé tous les deux de la miséricorde et du pardon. Vous vous souvenez, la petite parabole du figuier qui ne donne pas de fruits, et l'histoire de l'enfant prodigue qui revient chez son père. Nous avons entendu et commenté et médité ces 2 passages de l'Évangile selon saint Luc. Maintenant, changement d'évangéliste, c'est saint Jean qui, en ce 5e dimanche du Carême, va développer pour nous le même thème, la miséricorde et le pardon. Mais après 2 paraboles, la parabole du figuier, la parabole de l'enfant prodigue, cette fois-ci, c'est une rencontre véritable qui nous est présentée. Une rencontre. Il s'agit de l'évangile de la femme adultère. L'évangile de la femme adultère, c'est un des passages les plus connus des évangiles et aussi un des passages les plus commentés. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de le relire pour se le remettre en mémoire. Je prends, comme d'habitude, dans la traduction liturgique. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors, personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ce passage que nous venons de lire ne fait probablement pas partie de l'Évangile selon saint Jean, du moins à l'origine. En effet, le vocabulaire employé et le style utilisé sont différents de ce que l'on trouve chez saint Luc. Et reconnaissons que l'insertion de cet épisode dans la trame du récit est un peu artificielle. Si on prend le contexte immédiat, Jésus se trouve au temple, il enseigne, ensuite il se rend au mont des Oliviers, et le matin, il revient au temple. Et quand on regarde l'insertion à la fin du passage, après l'échange de propos où Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus », on a une petite accroche. De nouveau, Jésus parle aux Juifs, alors qu'a priori, il est tout seul avec la femme. Donc on voit que le texte a peut-être été un petit peu aménagé pour insérer dans la trame de saint Jean, pour insérer ce récit de la rencontre avec la femme adultère. Un élément qui vient corroborer cette hypothèse
Ce passage de la femme adultère ne figure pas dans les plus anciens manuscrits de l'Évangile selon saint Jean. Pourtant, cette histoire était bien connue dans l'Église primitive. L'historien chrétien Eusèbe de Césarée, rapportant un témoignage plus ancien, déclare ceci, je cite Eusèbe de Césarée, Papias, c'est un autre personnage, un historien plus ancien, Papias raconte une autre histoire, celle d'une femme qui fut accusée de nombreux péchés devant le Seigneur. Cette histoire est contenue dans l'Évangile selon les Hébreux. Vous voyez, Papias considère que ce récit ne fait pas partie de l'Évangile selon saint Jean, mais se trouve dans l'Évangile qu'il appelle l'Évangile selon les Hébreux. De cela, on déduit que ce récit de la femme adultère ne faisait pas partie de l'Évangile primitif selon saint Jean. Et il est possible qu'il provienne de saint Luc. Certains exégètes le placent après Luc 21, 37-38, où on dit « Jésus passait ses journées dans le temple à enseigner, mais ses nuits, il sortait les passer en plein air, à l'endroit appelé Mont des Oliviers. Et tout le peuple dès l'aurore venait à lui dans le temple pour l'écouter. » Et après vient tout de suite le récit de la trahison de Judas et le récit de la dernière scène. Alors reconnaissons, ce sont des hypothèses, reconnaissons qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment l'histoire de la femme adultère est arrivée dans l'Évangile selon saint Jean. Quoi qu'il en soit, son authenticité ne peut pas être mise en doute. Et il est possible que l'audace de ce récit ait même un peu effrayé certains responsables de l'Église primitive, ce qui pourrait expliquer les voyages de ce texte entre saint Luc et saint Jean. En effet, on le sait, dans l'Église primitive, l'adultère était considéré comme un péché très grave, sévèrement condamné par Jésus lui-même. Il suffit d'aller lire en saint Matthieu, chapitre 5, les versets 27 à 30, où Jésus condamne très fermement l'adultère. Il va même jusqu'à dire que celui qui désire une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. C'est extrêmement sévère. Ce péché, dans l'Église primitive, ce péché d'adultère, ne pouvait être pardonné qu'une seule fois dans la vie. Et ce péché réclamait une longue pénitence publique. Face à l'infidélité conjugale, le comportement de Jésus dans ce passage aura peut-être paru trop indulgent, laxiste même, aux yeux de certains, qui oubliaient que Jésus dit « Va et désormais ne pêche plus ». Pourtant, l'Église n'a pas osé censurer ce texte, au contraire, elle nous l'a transmis en l'insérant dans l'Évangile selon saint Jean. C'est donc qu'elle reconnaissait son authenticité. Après avoir évoqué les éventuelles aventures de ce texte qui finit par se retrouver dans saint Jean, regardons maintenant le détail de ce texte. Ce qui nous frappe tout de suite, c'est que d'emblée, Jésus nous est présenté dans une position d'autorité. Le récit nous le montre assis dans une des cours du temple de Jérusalem, probablement à l'ombre d'un portique, enseignant au peuple comme le ferait un docteur de la loi. C'est son habitude, et le soir, il rejoint le mont des Oliviers, où il loge chez son ami Lazare et ses 2 sœurs. Voyez Jean chapitre 7, versets 53 et suivants. Voyez aussi Luc chapitre 22, verset 39. Et donc, après avoir passé la nuit chez Lazare et ses 2 sœurs, de bon matin, avant que la chaleur ne monte, Jésus revient au temple pour continuer à enseigner. Vous voyez Luc 21, 37. On l'appelle maître, verset 4.
plutôt qu'un contenu, c'est l'acte même d'enseigner qui est mis en valeur dans le récit évangélique. Jésus est un maître, c'est-à-dire Jésus est quelqu'un qui interprète la loi avec sagesse. Et c'est pourquoi on vient le consulter, ou plutôt le tester, mettre son autorité et son savoir à l'épreuve. C'est ce qui nous est dit au verset 6. Les adversaires de Jésus sont clairement désignés. Ce sont les scribes et les pharisiens. Verset 3. Ils cherchent à piéger Jésus. Ils disent « Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Versets 4 et 5. C'est absolument imparable. Si Jésus accepte que la femme soit lapidée conformément à la loi de Moïse, il ne pourra plus jamais rien dire contre les scribes et les pharisiens. De plus, il se mettra en opposition avec les autorités romaines. Ils sont les seuls à avoir le droit de condamner quelqu'un à mort et de faire exécuter une telle sentence. Mais dans le cas contraire, si Jésus refuse que la femme soit lapidée, il se mettra en opposition avec toute la tradition juive, en opposition avec la loi de Moïse, dont les scribes et les pharisiens se considèrent comme les interprètes authentiques. Et Jésus deviendrait alors une sorte d'hérétique par rapport au judaïsme officiel. C'est donc un piège qui est tendu à Jésus. Quelle que soit sa réponse, de toute façon, il va se retrouver en difficulté. Notez au verset 3, ils la mettent au milieu et disent à Jésus, Maître, etc. Il y a peut-être un symbolisme, le symbolisme d'un cercle de mort établi autour de cette femme. Et on voudrait bien que Jésus, à son tour, soit enfermé dans ce cercle. La question se pose, comment Jésus va-t-il pouvoir se sortir du piège qui lui est tendu? Autrement dit, comment peut-on montrer que la voie chrétienne est une voie originale, radicalement nouvelle, qui récuse les partisans de la manière forte, aussi bien que les scribes et les spécialistes de la religion, les Romains aussi bien que les spécialistes de la religion, qu'ils soient juifs ou même chrétiens. Tel est, à mon avis, l'enjeu de ce passage. Montrer que la voie chrétienne est originale et qu'elle ne marche pas dans le sens des partisans de la manière forte. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Ça concerne uniquement les femmes, l'adultère, ou bien la femme et homme? Pas du tout. On va préciser ça, justement. L'homme aussi est concerné. Mais je vais détailler ça après. Il y a effectivement dans ce texte quelques bizarreries auxquelles il faut être attentif, parce que ces bizarreries nous orientent vers cette vérité supérieure à laquelle Jésus veut nous faire parvenir. Premier détail un peu bizarre, il s'agit de l'objet du délit. On dit que cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse prévoyait la condamnation à mort pour la femme et pour son complice. Voyez Lévitique, chapitre 20, verset 10, et Deutéronome, chapitre 22, verset 22. Le Deutéronome prévoyait la lapidation dans le cas d'une femme non mariée, fiancée à quelqu'un d'autre. Je cite le Deutéronome. Lorsqu'une jeune fille vierge est fiancée à un homme, si un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'en suive. La jeune fille, parce que étant dans la ville, elle n'a pas crié au secours, l'homme, parce qu'il a abusé de la femme de son prochain.
tu ôteras le mal du milieu de toi. Deutéronome 22, versets 23-24. La question se pose donc, où est passé l'homme avec lequel la femme de notre évangile commettait l'adultère, puisque c'est en flagrant délit. Où est-il passé? Comment se fait-il que cet homme n'a pas été appréhendé en même temps que la femme, puisqu'il y a flagrant délit? Est-ce qu'il se serait échappé? À moins que, hypothèse, à moins qu'il ne fasse partie des accusateurs de cette femme. Ce serait pour lui un moyen commode de dissimuler son crime et de faire disparaître la pièce à conviction. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ce scénario n'est pas totalement improbable. Il rejoint celui de l'histoire de la chaste Suzanne, accusée faussement par deux vieillards libidineux. Vous avez ça dans le livre de Daniel, au chapitre 13. C'est la première lecture de lundi prochain, 5e semaine de Carême. Il y a dans cette histoire, dans cette affaire, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est vicié. De plus, si l'adultère est sévèrement pourchassé par la loi juive, c'est parce qu'il renvoie à un autre adultère encore plus grave, qu'on pourrait appeler un adultère spirituel, c'est-à-dire l'idolâtrie, l'infidélité à l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Lorsque Jésus, sortant de son silence, déclare « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre », verset 7, eh bien Jésus invite les pharisiens et les scribes à s'interroger sur leurs péchés. Il les oblige en quelque sorte à prendre conscience de leur propre adultère spirituel envers l'alliance de Dieu. Et nous découvrons là toute la pédagogie du Christ. La pédagogie du Christ consiste à amener l'humanité à prendre conscience de son péché, mais pas pour l'enfermer dans son péché, pas pour la désespérer ou la mener à la mort. Ça, c'est ce que font les pharisiens et les scribes avec cette femme. Ils ont convaincu cette femme de sa faute et ils l'amènent ensuite à la mort. Au contraire, Jésus, le Christ, le Sauveur miséricordieux, veut ramener l'humanité à la vie. Il veut la délivrer définitivement du fardeau de son péché. On serait tenté de dire que Jésus veut nous ressusciter. Il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois, le fait que ça vient avant et après la réaction de Jésus. Et ça serait anodin, je ne suis pas sûr que ça serait annoté, mais il s'assoit, il fait des traits dans le sol. On ne sait pas ce que c'est, mais vu que c'est dit avant et après, est-ce qu'il y a une signification En tout cas, le fait que ce soit répété montre que c'est important. Parce que j'avais entendu, Oui. un petit commentaire qui était dit que la table de Moïse a été gravée dans du marbre, dans des cœurs durs, et que Jésus, quand il traçait dans le sol, c'était du moelleux, enfin du mou, et que c'était plus pour rentrer dans le cœur, dans un cœur de chair plutôt que dans un cœur de pierre. Enfin, c'était la loi de Jésus. Alors, je vais y venir justement, parce que ce petit détail n'est pas anodin. De toute façon, dans les évangiles, il n'y a pas de petits détails anodins. Tout est important. Après, c'est une question d'interprétation. Une question se pose, comment Jésus s'y prend-il? Comment Jésus s'y prend-il avec ses adversaires, eux dont le cœur est endurci? Comme ils sont enfermés dans leur certitude, Jésus renonce à polémiquer avec eux. Jésus renonce à argumenter. Ça ne servirait à rien. Au contraire, Jésus commence par ne rien dire. Jésus ne dit rien.
se tait. Et son silence va ouvrir un espace de liberté. Son silence va ouvrir la possibilité de faire entendre une nouvelle parole. Une parole de vie, une parole d'espérance, là où il n'y avait que la haine et la menace de mort. Jésus ne dit rien, mais il trace des traits sur le sol. Verset 6, Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Alors ce geste de Jésus a suscité énormément de commentaires. Par exemple, Saint Jérôme, grand commentateur de la Bible, Saint Jérôme au 5e siècle avait pensé que Jésus ne traçait pas simplement des traits, mais il inscrivait les péchés des hommes qui étaient là. D'autres ont suggéré que Jésus faisait des petits dessins, comme pour faire comprendre que tout ce que vous disent les accusateurs de la femme ne vaut rien. Manière de dire, continuez à parler, de toute façon, ce que vous dites, ça ne vaut rien. Pour ma part, je vous propose une autre interprétation, que je n'ai pas inventée, j'ai piqué à droite et à gauche. Je préfère penser que Jésus fait un geste prophétique, comme une parabole mimée. On peut faire une parabole en racontant une histoire, mais on peut faire une parabole par un geste, par une démarche. Souvenez-vous de ce que font certains prophètes, en particulier Jérémie. Et de fait, je pense qu'il y a ici une allusion à un passage de Jérémie. Jérémie, chapitre 17, verset 13, qui dit ceci: « Tous ceux qui t'abandonnent, Seigneur, seront couverts de honte, ils seront inscrits dans la terre, ceux qui se détournent de toi, car ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive. » Si mon interprétation est exacte, ça veut dire que Jésus vise directement les scribes et les pharisiens, en faisant un geste qui rappelle cette parole de Jérémie. Ils seront inscrits dans la terre. Il vise directement les scribes et les pharisiens, et son geste dénonce une attitude qui s'oppose directement à la promesse qu'il a faite à ses disciples, la promesse qu'il a faite à ceux qui mettent leur foi en lui. Je cite Saint Luc au chapitre 10, verset 20. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Avoir son nom inscrit dans la terre ou bien inscrit dans les cieux, ben, il va falloir choisir. Alors on presse Jésus de parler quand même, on lui dit, mais parle. Et Jésus dit simplement ceci, verset 7, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » En effet, d'après la loi juive, c'est l'accusateur, ou bien celui qui a découvert le crime, qui devait lancer la première pierre. En parlant de la sorte, Jésus déplace l'attention. Du respect des formes juridiques, on passe à quelque chose de plus exigeant. La vérité du cœur, la vérité sous le regard de Dieu. Qui oserait se dire sans péché? Qui oserait? Et du coup, en comprenant l'enjeu, les accusateurs se retirent. Verset 9. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Pourquoi les plus âgés en premier? Parce que les plus vieux sont aussi les plus sages, les plus expérimentés. Ils comprennent plus vite que les autres. Et, résultat, le cercle de mort commence à se disloquer, puisqu'ils s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Ici s'accomplit une révélation. Seul Jésus est sans péché. Lui,
le juste par excellence, lui le Fils du Père. Or, Jésus ne jette pas la pierre. Il ne condamne pas cette femme. Il pose la question à la femme. Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Et il ajoute, moi non plus, je ne te condamne pas. Versets 10 et 11. C'est donc que quelque chose de nouveau est arrivé. Ce quelque chose de nouveau, c'est tout simplement le règne de Dieu qui est là. Puisque un pardon est possible, puisque cette femme a la vie sauve et échappe à la mort, c'est donc que le règne de Dieu est arrivé. À la fin, quand ils sont tous partis, un par un, la femme reste seule en face de Jésus. Selon le superbe jeu de mots de saint Augustin, deux sont restés. Alors le jeu de mots n'est compréhensible qu'en latin, donc je vais citer en latin, mais je vais traduire. Deux sont restés, misera et misericordia. On pourrait traduire la misérable et la miséricorde. Saint Augustin avait le génie d'avoir des formules choc, très belle manière de dire les choses. Misera et misericordia, la misérable et la miséricorde. La miséricorde de Dieu est plus vaste que toutes les misères humaines. Elle peut tout, elle peut même nous recréer. Et tel est le sens du pardon prononcé par le Christ. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ce pardon est un pardon dynamique qui est assorti d'une remise en route, d'un relèvement. Va. Et aussi d'une invitation à la conversion radicale, un changement complet d'existence. Désormais ne pêche plus. Verset 11. Ce n'est donc pas du laxisme. Ce n'est pas une solution de facilité. L'adultère reste ce qu'il est, un péché grave. Mais Jésus refuse d'enfermer les gens dans leurs actes, même quand ces actes sont objectivement mauvais. Je serais tenté de dire que Jésus nous montre que Dieu croit en nous, même si nous avons toujours du mal à croire en lui. Par-delà nos infidélités, par-delà nos ruptures et nos traditions, par-delà notre péché, Dieu reste fidèle à son alliance. Saint Paul le dit admirablement, c'est dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 13. « Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » Là où l'application stricte de la loi religieuse juive, mais aussi chrétienne, risque toujours d'enfermer les humains dans un cercle de mort, mort de la coupable, transformation des prétendus justiciers en meurtriers bien réels, eh bien, le Fils de Dieu ouvre un chemin nouveau. Il ouvre un chemin de vie. Alors c'est toujours déconcertant. C'est parfois risqué, peut-être même dangereux. Mais souvenons-nous que Jésus lui-même, le premier, n'a pas hésité à assumer tous les risques. C'est ce que nous verrons à Pâques. Voilà, on peut dialoguer maintenant. Il y a quelque chose qui m'interpelle à la fin, c'est que, c'est peut-être anodin, mais quand il guérit, généralement, il dit « Je te pardonne » ou « Tes péchés sont pardonnés ». Et que là, il dit juste « Ne pêche plus ». Je ne te condamne pas, ce qui reviendrait « Je te pardonne ». Tes péchés sont pardonnés, puisqu'elle n'est pas condamnée. Mais ça s'assortit aussi d'une invitation à changer de vie. Ne pêche plus. Souvenez-vous de la rencontre avec le paralysé. On a entendu il y a quelques jours à la messe. Te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. Donc toujours cette invitation, cette mise en garde.
le péché est réellement dangereux, c'est réellement pas bien. C'est réellement le mal. Donc il faut changer de conduite. Mais on n'est pas enfermé définitivement dans son péché. C'est ça la nouveauté. Parce que pour les scribes et les pharisiens, il n'y a pas de pardon. Elle est coupable par rapport à la loi de Moïse, donc il faut appliquer la loi, lapidation. Jésus, lui, trouve un autre chemin. Jésus croit que cette femme est capable de changer de vie, qu'elle est capable de se convertir comme chacun d'entre nous. Jésus croit que nous sommes capables de nous convertir. Une autre remarque aussi. Elle l'appelle pas rabbi, elle l'appelle pas maître, elle l'appelle Seigneur. Alors, l'appellation Seigneur, effectivement, je n'ai pas commenté ce détail. Quand quelqu'un s'adresse à Jésus en l'appelant Seigneur, ça veut dire au minimum que cette personne a reconnu en Jésus la puissance de Dieu. Alors après, est-ce que Seigneur peut se traduire par Messie, par Christ, par Fils de Dieu? Ça, on pourra détailler ça. Mais appeler quelqu'un Seigneur, c'est l'appeler avec ce titre qui est réservé à Dieu. Donc c'est un acte de foi. Et bien sûr, les pharisiens et les scribes n'appellent pas Jésus Seigneur, ils l'appellent Maître. Maître, oui, c'est quelqu'un très bien, très savant, mais ça reste un homme comme les autres. Appeler Jésus Seigneur, c'est reconnaître qu'en Jésus se trouve la présence même de Dieu. Donc c'est important justement dans ce passage-là où il n'a pas fait de miracle proprement dit, il n'a pas fait de signe, mais c'est juste la miséricorde qui fait que... Voilà, alors on peut dire qu'il a fait quand même un miracle au sens où il a réussi à briser le cercle de la mort. En ne disant rien, quasiment rien. Juste en traçant quelques traits sur le sol. N'ayez pas peur, hein, prenez la parole, profitez-en. Moi, je pensais que les plus vieux s'en allaient les premiers quand le Christ leur a mis devant leur propre péché. Parce qu'ils avaient beaucoup plus de péchés que ça. C'est effectivement un commentaire que j'ai déjà lu quelque part. On peut penser ça, les plus vieux s'en vont en premier parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres, puisqu'ils ont vécu plus longtemps, donc ils ont fait plus de péchés. C'est pas idiot du tout. Mais je préfère penser que les vieux ont plus d'expérience que les jeunes, et donc ils comprennent plus vite. Ah oui, d'accord. La sagesse, c'est ça. Et les jeunes restent perplexes. Jésus leur dit que celui qui est sans péché jette la pierre. Bon, ils ne savent pas, ils se disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que je jette la pierre ou pas? Tandis que les vieux, ils comprennent tout de suite. Ils sont plus réalistes sur leurs propres conditions. Et puis peut-être que les vieux ont reconnu aussi l'allusion à Jérémie, et que du coup, dans leur tête, le déclic se fait plus vite. Quand est-ce que les lapidations ont cessé? Les lapidations ont cessé avec la domination romaine. À partir du moment où les Romains seuls avaient les Romains se réservaient le droit de la vie et de la mort. Les exécutions capitales ne pouvaient pas avoir lieu s'il n'y avait pas l'autorisation romaine. C'est pour ça que Jésus a été jugé par un tribunal juif, le Grand Sanhédrin, mais la condamnation, elle est ratifiée par Pilate, le gouverneur romain. Donc on peut penser que la pratique de la lapidation a disparu à partir du moment où le royaume d'Israël, le royaume
hébreu n'existait plus, il était sous domination. Donc probablement avec le premier exil à Babylone, la première destruction du temple, la suppression du royaume et l'exil à Babylone. C'est probablement à ce moment-là que la pratique réelle de la lapidation a disparu, ce qui n'empêche pas qu'elle pouvait quand même encore subsister dans des coins retirés, dans les campagnes, et en ville, c'était pas pensable. Ou alors c'était un lynchage très rapide. Bon, on a un petit exemple de ça dans Saint Luc au chapitre 4, quand Jésus revient à Nazareth pour la première fois et que les gens veulent le précipiter du haut de la colline sur laquelle la ville est construite. C'est une autre forme de lapidation. La lapidation, ça pouvait être en jetant des pierres, mais ça pouvait être aussi en poussant quelqu'un dans un précipice. C'est Saint-Étienne qui fait... Alors Saint-Étienne a été lapidé, donc peut-être que les adversaires d'Étienne ont profité d'un moment où les Romains ne regardaient pas trop, et ils ont voulu lui régler son compte rapidement. Ça va très vite, un lynchage populaire. Ah oui. Une fois que la foule est bien ameutée, bien chaude. Oui. Même dans la vraie vie, ça rapide. Même dans la vraie vie, ça rapide. Absolument, absolument. Quand on parle de harcèlement, c'est professionnel. Il y a des pays où on pratique encore la lapidation, il faut le savoir. Pas plus les gens tués. C'est méchant. Toujours la question. Pendant la vraie vie. La question que je me suis posée aussi, c'est entre les lois de Moïse où si tu ne tueras pas, tu... Hein, et puis petit à petit sont arrivés à un nombre de lois phénoménales, dont des lois complètement irraisonnables, je veux dire. Mais comment c'est la nature humaine qui a fait qu'on a dérivé complètement, enfin, les Juifs ont dérivé complètement sur ce... Bah là, la loi sur la lapidation, elle est attestée comme référée à Moïse. Ça fait partie des commandements politiques. C'est ce que Moïse a enseigné au peuple pendant la traversée du désert. Alors après, la loi juive s'est chargée d'un certain nombre de commandements secondaires qui sont venus effectivement rendre les choses encore plus complexes, mais la base de départ est là. L'adultère physique est considéré comme aussi grave que l'adultère spirituel. Donc, commettre l'adultère ou adorer les idoles, ça mérite la mort. Et la mort par la lapidation, c'est une manière symbolique de dire la personne qu'on condamne à mort, on ne va même pas la toucher. Parce que son péché est énorme, donc on va même pas la toucher, on va la tuer à distance, en jetant des pierres. C'est une manière de dire, c'est vraiment un péché très grave. Mais si ça vous intéresse, vous allez lire le Deutéronome et allez lire le Lévitique, vous verrez les commandements qui se succèdent les uns aux autres. Est-ce qu'ils ont réellement été écrits par Moïse? Alors, on saura jamais, ça, on ne peut pas répondre à cette question-là. Mais pour la mentalité juive, tout est référé à Moïse. C'est Moïse qui a donné les commandements. Moïse a reçu les commandements de Dieu, il les a transmis au peuple. Donc ça vient de Moïse. Après, on ne va pas chercher dans le détail à savoir si c'est vraiment Moïse ou si c'est des successeurs de Moïse. Ça, c'est nous qui posons ce genre de questions. Parce que nous, on a une culture historique. Et pour le peuple juif, ça remonte à Moïse, donc c'est intouchable, on ne peut pas contredire. Si on ramène ça à la peine de mort, c'est pas la même chose, hein, mais c'est quand même, on exécute. Hein. C'est pas la même chose, mais de fait, on met à mort quelqu'un. On tue quelqu'un, quand même. Oui. On tue, et actuellement, on tue encore dans beaucoup de pays. Hélas. Enfin, un siècle après. Hélas. Je suis très heureux que le catéchisme de l'Église catholique ait été corrigé il y a quelques années pour montrer, au sujet de la peine de mort, en indiquant que, quoi qu'il en soit, la peine de mort n'est jamais justifiable. D'accord. Parce que dans une première version du catéchisme,
on avait encore la vieille théologie qui disait que dans le cas de crimes vraiment épouvantables, de choses énormes, seule la peine de mort apparaissait proportionnée à la grandeur du crime. Donc c'était une espèce de justification indirecte de la peine de mort, disant oui, dans certains cas, effectivement, on peut... Et ça, cette doctrine-là, qui remonte à saint Thomas d'Aquin, cette doctrine-là a été corrigée, et donc le catéchisme a fait un pas en avant en précisant que la peine de mort n'était jamais justifiable. Parce qu'on peut toujours trouver une autre solution. Si quelqu'un est dangereux, on peut l'enfermer toute sa vie. Alors, c'est pire, à mon avis, c'est pire d'être enfermé toute sa vie que d'être décapité ou pendu. Mais sur le principe du respect de la vie humaine, il était assez logique que l'Église catholique finisse par dire que la peine de mort n'est jamais justifiée. Bonne soirée, Émilie. C'est comme la guerre juste, hein, le pape est revenu là-dessus. C'est pareil avec la guerre, effectivement. La guerre juste. J'en parlerai à Rennes lors de la 3e journée Revisitons notre foi, pour présenter l'évolution de la doctrine catholique sur la guerre. On est passé effectivement d'une conception de la guerre qui pouvait être juste dans certains cas à la position actuelle où la guerre n'est jamais justifiable. Il y a parfois des situations où malheureusement on ne peut pas faire autrement que de se défendre, mais ça ne justifie pas la guerre. Mais là, c'est un autre sujet. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer dans mon commentaire, c'est comment l'intervention de Jésus ouvre un chemin nouveau, ouvre une réalité nouvelle. Jésus nous donne les moyens de quitter ce que j'ai appelé le cercle de la mort, c'est-à-dire une logique humaine dans laquelle il y a toujours des crimes, il y a toujours des châtiments, et où les justiciers deviennent à leur tour criminels. Donc Jésus nous permet de sortir de ça, d'une part en prenant conscience de notre péché. Qui peut dire qu'il est sans péché? Personne. Seul Dieu. Or, Dieu, dans la personne de Jésus, ne condamne pas cette femme à mort. Donc, première chose, personne ne peut dire qu'il est sans péché. Et Jésus nous ouvre un autre chemin, c'est le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde. Et j'insiste là-dessus, Dieu croit en nous, plus que nous ne croyons en lui. Même le pire des scélérats est capable de se convertir. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, bien sûr, mais tout le monde peut se convertir. Ce qui fait que du coup, refuser de se convertir alors qu'on sait que c'est possible, ça c'est un péché extrêmement grave. Est-ce que Jésus a été compris là, à ce moment-là, pas tout de suite? C'est à Pâques, est-ce que la lumière s'est faite? Vous connaissez les évangiles comme moi, vous connaissez l'histoire de l'Église comme moi. Vous savez bien que la réponse est malheureusement non. Après l'histoire de la femme adultère, si les responsables religieux, les scribes et les pharisiens avaient compris ce que Jésus voulait faire, il ne l'aurait pas condamné à mort. Et quand Jésus sera crucifié, on va se moquer de lui en disant « Toi qui en as sauvé d'autres, tu n'es pas capable de te sauver toi-même. » Et ça continue comme ça depuis 20 siècles. Est-ce que oui ou non, nous allons accepter d'emprunter ce nouveau chemin
que nous ouvre Jésus. Le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde. Est-ce qu'on va décider, oui, d'aller dans cette direction-là? Ou bien est-ce qu'on va continuer à empêcher Jésus de se faire entendre? Je vous propose de conclure notre rencontre. Confions-nous au Père de toutes les miséricordes. Demandons-lui d'être capable de pardonner aux autres comme nous-mêmes nous sommes pardonnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.